Ok, c'est plus triste que je pensais. Man. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je poursuis ma playlist de films français avec le film Les 400 coups. J'aimerais également remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquoi si vous voulez regarder mes vidéos avant tout le monde. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Ah, Les 400 coups. Je crois que c'est le premier long métrage de Truffaut. Et peut-être dans les premiers films qui ont lancé le courant de la nouvelle vague en France. C'est pas un film que j'ai vu en entier. J'ai souvent vu la fin du film. C'est un exemple notable de regard à la caméra. Et dans mon éducation du cinéma français, je voulais varier un peu. J'ai fait beaucoup de comédies françaises. Et je voulais faire des films qui étaient un peu plus fondateurs. Déjà, la musique est très belle. Ouais, il y a beaucoup de courants cinématographiques qui ont débuté dans ces années. En France, il y a eu la nouvelle vague. Et au Québec, c'était le cinéma direct. Les deux ont été propulsés par l'avènement de nouveaux outils technologiques, des plus petites caméras portables et des moyens un peu plus minimaux de faire du cinéma, qui voulaient souvent se rapprocher de la réalité et des vraies personnes. Ça, c'est la vraie vie. Ah, on s'échange des photos coquines. Ouh là là. Allez, apportez-moi ce que vous avez là. Ah, c'est joli. Faut piquer. Plus qu'une minute. Il n'y avait pas de classe mixte à l'époque. Au Québec, nous, dans ces années, c'était beaucoup les religieux qui faisaient l'enseignement. 3, ramassez. J'adore les contrastes des films noirs et blancs. Tout le monde a remis sa copie. Vous pouvez sortir. Non, pardon, pas vous, lycéens. Non. La récréation n'est pas simple, c'est une récompense. Wow, les classes ont vraiment changé beaucoup depuis. Ici souffrit le pauvre Antoine Douanel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinotte tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil. Moi, je pense que Truffaut a fait plusieurs films avec le personnage de Douanel. Je sais pas si les autres films de la série sont aussi marquants À vos places. et intéressants. À une autre époque, hein? On touche pas les élèves. Nous avons un nouveau juvénal dans la classe, mais il est encore incapable de distinguer un alexandrin d'un décasyllabe. Primo Douanel, vous allez me conjuguer pour demain. Allez à votre place, notez la phrase. À tous les temps de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, les autres, prenez votre cahier de récitation. Oui, monsieur. Je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française. Secondo Douanel, vous allez descendre tout de suite chez le concierge. Cherchez de quoi effacer ces insanités. Sinon, je me les fais lâcher, moi, mon ami. Ah, c'est un petit bum, hein? Où est-ce qu'il est, le petit bum? Richier, qui vous a permis de changer de place? Ah, il a les yeux derrière la tête, lui. Ah, c'est quand même curieux que les enfants soient pas omnubilés par la caméra. Hein. Le bout noir. OK. Gross. Par-dessus. Ah, c'est vrai que les fournitures scolaires étaient un peu différentes. Hein. Des stylos à billes, des crayons à mine. Je broutais. Ici, c'est avec un encrier. Un jour, Il arrache la feuille à chaque fois qu'il fait une faute. je dormais dans mon gîte. OK. Sur ma gîte. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas, Simoneau? J'ai rien fait, monsieur. Naturellement, c'est toujours l'eau. Ah, quelle année, quelle classe. Ah, j'en ai connu des crétins. Mais au moins, ils étaient discrets. Et vous? Vous pensez avoir effacé? Non, vous avez sali, mon ami. Allez à votre place copier les récitations. Tant pis pour vous, vos parents paieront. Ah ouais, c'est toutes des générations d'enfants, des baby boomers. Hein. C'est un peu la génération de mes parents, en fait. Ouais, c'était toi, un petit salaud, qui m'a fait poirer tout à l'heure. Salaud, Morissette. Oh, dis donc, j'arriverai jamais à finir ce soir. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un look un peu drôle, cette voiture française. Oh. What? OK, on est en 1958-9. C'était quoi l'espèce de feu? Un brûleur, c'était pour le chauffage ou pour la cuisson d'aliments? Ouais, ces films de la nouvelle vague qui veulent toujours exprimer un vent de liberté, de réalisme, confronter un peu le spectateur également, avec beaucoup de réalisateurs qui sont des intellectuels qui ont écrit pour les cahiers du cinéma. Ah, il met la table, ce Antoine Douanel. Il est gentil. Que je dégradasse les murs de la classe. Dégradasse. Je pense pas que je l'ai utilisé souvent. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir. Ah, cold, avec des seins triangulaires. Où est la farine? Quelle farine? Tu ne m'as pas acheté ce que j'avais marqué. Où as-tu mis le mot que je t'avais laissé? Je l'ai perdu. Hein, pas étonnant, après ça, tu te dis mauvaise note. Allez, va me chercher mes mules. Des mules. En attendant, moi j'ai besoin de farine. Allez, va m'en chercher tout de suite. Damn.
Ah, c'est quoi cette micro-voiture? Je suis en train de cavaler, fiston. Oh, je viens de me faire engueuler pour une histoire de farine. J'espère que tu vas pas encore faire crier ta mère, tu sais bien qu'il faut l'aménager. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un phare anti-brouillard pour la teuf-teuf. La teuf-teuf? Une voiture, je pense, hein? Regarde ton fils, quel enfariné. Je t'assure que je n'ai pas envie de plaisanter. Tiens, moi qui y croyais justement. Elle est raide, elle. Rends-moi la monnaie. Ah, il me faut de l'argent pour la cantine. Oui, hein, bien, adresse-toi à ton père. Pas pour la cantine, il me faudra un peu. Qu'est-ce que tu dis? Il me faut juste 1000 francs, pas seulement. Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Ah. Tiens, voilà 500, va. Oh, merci. Mais en principe, c'est ta mère qui paie ça. Où sont passés les ciseaux? Où sont passés les ciseaux? Au moins, le père est un peu plus guilleret. Qu'est-ce que c'est que ce stylo? Je l'ai changé. Tu fais beaucoup d'échanges en ce moment. Ah, elle est claire, cette soupe. S'il te plaît, mon petit, tu peux commencer à débarrasser. Ah, les enfants étaient bien élevés. Ah. Elle est chouette, hein? Club des Lions. Club des Lions. Un club de fanatiques de félins. Antoine, qu'est-ce que tu attends pour aller te coucher? Ah, c'est exigu chez vous? Ah, les pièces sont petites. Antoine, n'oublie pas les ordures et éteins la lumière dès que tu seras couché. Ah, il couche dans la cuisine. Damn. Il est quand même serviable, ça, Antoine. Allons, dépêche-toi, il est tard. On n'a pas entendu le réveil. Il y a un petit lit dans une petite pièce. Ah, il y a des vêtements tout déchirés. Ok, c'est pas... Que je dégradasse les murs de la classe. Il y a presque plus de chaussettes autour de ma paire de trous. Oh, elles sont fichues, celles-là. Achète-en des neuves. Les autres sont au sale. Je t'ai bien donné l'argent pour les draps de lit du gosse. Oh, bah tu sais, il aime autant dormir dans son sac de couchage. N'est-ce pas, petit? Moi, je suis au chaud, moi, là-dedans. C'est au petit poil. Au revoir, papa, maman. Hé, Antoine, tiens, salut. Ouais, ok. Mon vieux, faut pas courir comme ça. Mais on va être en retard, la petite pas fermée. Faudra encore passer chez le dirlo pour la dérouille, elle suffit. Faut pas se presser. Petite feuille a dit qu'il ne laisserait pas rentrer. Tu crois que tu le ferais? Sûr, faut pas te piffer. Have-you money? Ouais, je change de cantine. Alors fais-moi confiance, par ici la sortie. Qu'est-ce qu'on va foutre maintenant? Ok, il fait des petites arnaques durant le jour pour améliorer son sort. Parce que sa famille semble pas être très fortunée non plus. Tiens, suis-moi. Ah, la musique est sympathique. Un petit solo de pipeau. Ah, c'est tous des lieux de tournage plutôt naturels. Il n'y a pas vraiment de décor. C'est tourné dans les rues. C'est dangereux. Damn. C'est quoi ça? Ah, c'est comme une gigantesque essoreuse à salade. Damn. C'est louche. Ah, c'est le fun, ça. Ah, j'ai pas vu beaucoup de films de Truffaut. C'est stimulant. Ah, il doit bien y avoir une raison pour laquelle on n'en voit plus de ces engins. Ça semble assez dangereux. Nice. Ah, l'énergie de la jeunesse. Ben, c'est un peu ça aussi que la nouvelle vague voulait dépeindre. Une nouvelle génération avec des nouvelles aspirations qui voulaient se distancier un peu de celles de leurs parents. Ah, c'est sa mère. Oh mon Dieu, Antoine, il m'a sûrement vu. Ton fils, c'est lequel des deux? Je ne comprends pas, il devrait être à l'école en ce moment. Qu'est-ce que tu vas prendre ce soir? Penses-tu? Elle n'osera jamais le dire à mon frère. Comment le type? Je l'ai jamais vu. Bah alors comme ça t'es sauvé. Ils ont chacun des munitions contre l'autre. Je suis bien décidé à rentrer demain. Seulement, il me faudra un mot d'excuse. Comment tu vas faire, toi? Oh, j'en ai un vieux qui a jamais servi. Ou pour la date. Je te le prête jusqu'à demain, t'as qu'à le recopier. Ce sera difficile, tu sais, et elle écrit drôlement pointu. Monsieur, je vous prie d'excuser mon fils René. Mon fils René. Bonsoir, papa. Tiens, ça sent encore le brûlé là-dedans. Tu mettras le couvert pour 2 seulement. Pourquoi maman est partie? Non, mais elle m'a téléphoné qu'elle rentrerait plus tard ce soir. Son patron la retient pour les bilans de fin d'année. Gros bilan. Alors on va se faire la cuisine tous les deux, et puis on va manger entre hommes. Ah, il est quand même plus débrouillard que moi à son âge. Je sais pas, il a quel âge cet enfant? 11 ans peut-être? J'étais pas débrouillard comme ça à son âge. Ah, bah faut demander, mon vieux. Faut aller de l'avant. Sinon, tu seras jamais dans la course. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. T'as pensé à l'anniversaire de ta mère? Elle a été un peu dure avec toi ces temps-ci, mais forcément, elle est très nerveuse. Il faut se mettre à sa place. Elle a beaucoup à faire. Tenir un intérieur quand on travaille l'après-midi, surtout qu'ici, c'est beaucoup trop petit. Travail. Et puis au bureau, tu comprends, c'est toujours pareil. Les femmes, on les exploite. Elles savent pas se défendre. Elles t'aiment. Oh, merde.
Je sais pas qui est ce jeune comédien, mais il semble vif quand même. Antoine, Oui, papa. où as-tu mis mon guide Michelin? J'y ai pas touché. Antoine, tu sais très bien que je ne peux pas supporter le mensonge. Je suis sûr de l'avoir remis en place hier. Alors c'est incompréhensible, les choses se volatilisent dans cette baraque. C'est pas moi. Bon, je demanderai à ta mère. Il y a des mouvements de caméra assez intéressants qui est un peu plus difficile à faire avec l'équipement plus lourd. Wow, zéro intimité. Chiche. Wow, je trouvais que j'avais un petit appartement, mais c'est rien à comparer. À propos, as-tu mis le guide Michelin? Qu'est-ce que je sais, moi? Il faut aller demander au gars. Il dit qu'il n'y a pas touché. Il ment comme il respire. Et il a dit tenir. C'est qu'il est mieux. Oh merde alors! Je lui ai donné un nom, je le nourris. Oh, j'en ai assez. Si tu ne peux pas supporter, dis-le. On va le mettre chez les jésuites ou chez les enfants de troupe. Que j'ai enfin droit à un peu de calme. Oh, sa mère. On a déjà compris son jeu à elle. Dans ces conditions, il n'y a qu'à aller manger au restaurant jusqu'à la fin du mois. Pour ça, il faudrait que j'ai une chemise propre à me mettre. Mais bon sang, si t'as pas le temps de laver la chemise, lave au moins le Vous col. n'avez pas acheté ce phare anti-brouillard pour épater la galerie? Je l'ai acheté d'occasion, Eh ben, va ouvrir. Et si c'était le gaz? La souris, ils préviennent Ok, d'avance. ils ont vraiment des problèmes d'argent. Bonjour monsieur, je suis le camarade de classe d'Antoine, je viens voir s'il va mieux. Mieux? Pourquoi? Parce qu'il a manqué hier toute la journée. Tu entends ça? Merci petit. Bonjour monsieur. Il a fait par exprès, ce jeune. Ça n'a pas l'air de t'étonner. Pourquoi veux-tu que ça m'étonne? Je m'attends à tout de sa part. Je me demande ce que je vais pouvoir trouver comme excuse. Ça faut trouver quelque chose d'énorme. Plus c'est gros, plus ça passe. L'année dernière, quand ma mère s'est cassée la guibole, je suis rentrée aussi sec à l'école. Tout raconté, sauf qu'elle était bourrée. Y a pas eu besoin de mots. Oui d'accord, mais je peux pas raconter un truc pareil, mon vieux, écoute. Non, mais en tout cas, faut pas qu'on rentre ensemble à l'école. Ouais, ça de toute façon, hein, tu parles le premier. Ah, ça fait pas si longtemps et la vie était vraiment différente. Ah, te voilà, toi. Oh. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade, hein. Et les parents tombent dans le panneau. Mais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse, moi. Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. C'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche, excuse-moi, mon petit. Je pouvais pas savoir. Oh. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Fallait m'en parler. Allez, rejoins tes camarades, va. Qu'est-ce que t'as trouvé comme excuse? Oh, laisse-moi tranquille. Mais en même temps, c'est un peu révélateur sur ce qu'il pense de sa mère. hein. Douanel. Monsieur. Ah, excusez-moi, mon petit. Simoneau. Le lierre. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Son mensonge tiendra pas la route. hein. Ça. Man. Intensité dramatique. On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, après ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Oh, les miens, ils en ont vu d'autres. Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie. Mais t'as quel âge? T'as 11 ans, je pense. Et où est-ce que tu vas coucher ce soir? Oh, j'en sais rien. Ça m'est égal. J'ai peut-être une idée. Rendez-vous dans 1 heure devant le château de la Place Pigalle. Oui, d'accord. C'est une vieille imprimerie qui appartient à mon oncle. Le plancher s'est écroulé à cause du poids des machines. Tu crois pas que ça pourrait encore s'écrouler? Ça a l'air safe. Pas de danger, ça peut pas tomber plus bas, et puis en tout cas, tu auras pas froid. Eh, c'est de la graine de canaille. Ça, c'est un vrai matelas, et ça, c'est pour faire un oreiller. Oh la vache, c'est drôlement lourd. Bah, jusqu'à minuit, t'as qu'à aller te promener. Ah, c'est triste. Mes chers parents, je comprends sans S la gravité de mon mensonge. Mais pourquoi est-ce moi qui l'a fait mourir plutôt que toi? La question de préférence, c'est clair. Effectivement. Après cela, la vie entre nous n'est plus possible et tenter ma chance tout seul dans la capitale ou ailleurs. Je veux prouver que je peux devenir un homme. Claudette lit entre les lignes. Je vous quitte et je vous embrasse, Antoine. Alors tu trouves normal qu'il me déteste? Ben, t'es assez détestable. Je suis surmenée, alors il me tape sur les nerfs. Mais sa mère, est-ce qu'elle travaille pour de vrai ou elle a un amant ou elle est une professionnelle? Oh, vous pouvez m'aider à l'attraper? Oui, bien sûr, madame. Est-ce que c'est Jeanne Moreau? On peut vous aider? Mais bien sûr, plus on sera nombreux, plus on aura de chance de l'attraper. Non, je pense pas que c'est elle. Mais elle lui ressemblait. Les parents ont pas appelé la police. Il y avait peut-être pas vraiment de stratégie pour les jeunes délinquants et ceux qui font des fugues à l'époque, mais... Ok, c'est plus triste que je pensais. Je pensais que c'était un film plein d'espoir. Vous êtes naïf. Ah, il te cale ça, lui, 1 litre de lait. Ok. J'aime pas ce que je vois. Pourtant, l'image est si jolie, mais j'aime pas la vie de ce gamin. Peut-être qu'à l'époque, on était plus mature, plus jeune. Mais à 11 ans, je pense que je jouais encore avec mes G.I. Joe. Dites donc, Lionel, Oui, monsieur.
Alors, ça a du bardeux chez vous hier soir, hein? Monsieur, pas du tout, ça s'est très bien passé. Ah. Allez, allez. Ah, on enseignait l'anglais à l'école à l'époque. Where is the girl? The girl has a beach. Non, beach. 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 The beach. Nous ne savons plus comment nous y prendre. Mon mari est... Ah, chère petite madame, vous méritiez mieux qu'un gaillard pareil. Ma petite madame. Mon pauvre chéri, il t'est rien arrivé au moins. Où as-tu passé la nuit? Dans une imprimerie. Dans une imprimerie. Qu'il soit dernier en tout me serait égal, pourvu qu'il ait une bonne conduite. C'est peut-être une question de glande. Ah, les glandes ont le dos large. Ah, il ne faut pas que tu prennes froid. OK, pourquoi elle est soudainement si maternelle? Je pas sommeil, maman. Tu sais, On va flouter ça pour YouTube? moi aussi j'étais butée. Je ne voulais rien confier à mes parents. Je préférais tout écrire dans un journal. Personne ne l'a jamais lu. Un jour je te le montrerai. Wow, pourquoi elle a changé d'attitude aussi rapidement? Dis, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre quand tu as écrit « On s'expliquera sur tout » ? À cause de ma mauvaise conduite. Et puis pourquoi je travaille mal en classe? Parce que j'arrive pas à écouter. Et puis je voudrais quitter l'école pour gagner ma vie tout seul. Mais enfin, c'est de la folie, tu ne te rends pas compte. Si tu savais comme je regrette de ne pas avoir été au-delà du bachot. Le bachot? Si, à la prochaine composition française, tu es dans les 5 premiers, je te donne 1000 francs. 1000 francs, hein? 1000 francs? Ça me semble un gros montant, mais... Ils sont pas habillés pour faire de l'éducation physique, eux autres. Wow, c'est donc bien les petits Chris. Il n'y a pas de supervision. Et apparemment pas de feu de circulation. Ah, il y a des plans de caméra vraiment intéressants. Ah, il restera plus personne. Tout à coup, le moribond se dressa sur ses 2 poings, jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les attendit tous comme un éclair. Eureka, j'ai trouvé. Il fume. C'est-tu la cigarette ou des herbes euphorisantes? Il est quand même jeune. Décrivez un événement grave dont vous avez été le témoin et qui vous a personnellement concerné. Eureka, j'ai trouvé. Ouais, il n'y a pas vraiment d'histoire ou de ligne directrice. C'est assez freestyle. On dirait qu'on veut juste le voir vivre, cet enfant. Il y a beaucoup trop d'enfants qui jouent avec le feu également. Ça me semble dangereux. Avec un drap sur le feu. Ça y est, le singe s'envoie la nouvelle dactylo. Non. À propos, dis, ça me fait penser que j'ai pas retrouvé mon guide Michelin, moi. Tiens, t'as encore laissé quelque chose sur le feu. Moi? Ah, non, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu lui prends? Oh, c'est le bouquet! Je savais que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? L'idée d'allumer une bougie là-dedans? C'est pour Balzac, pas? Balzac, tu m'as pas regardé? C'est pour la compo de Oh, français. je comprends, laisse-le. Il m'a promis quelque chose. Sinon, je ne vois qu'une solution, le Pritané. Tu sais pas ce que c'est, mon bonhomme, hein? Le Pritané? Vous savez pas ce qu'on va faire pour changer d'atmosphère? Hein? On va passer la soirée au Gaumont Palace tous les 3. OK, mais il vient d'avoir un feu dans la maison, là. La mer est vraiment out there. Seulement les incendiaires. Au Gaumont, c'est plutôt mal vu. Le père, il est quand même drôle, là. Le film, moi, il m'a bien plu. Oui, mais il était pas marrant. Il y avait du fond. Le film. Oui. Regarde si elle a la pension de ta mère, hein? OK, le film avait besoin d'un bon moment. Esprit, c'est beau. Et nous trouvons la douceur du foyer. Un peu fumant, hein? Mon chéri, les ordures, hein? Tu seras gentil. Non. Tu vois, je l'ai amadoué. J'espère que je n'aurai pas lieu de le regretter. Si votre copie se présente la première, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de donner les résultats dans l'ordre inverse du mérite. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. Ah, il a copié son devoir. C'est pas vrai, monsieur, j'ai pas copié. Qu'on en juge. Il leva un poing crispé par la rage et cria d'une voix de tonnerre. Il a pas écrit ça, c'est certain. Eureka, j'ai trouvé. Bien, moi aussi, j'ai trouvé, Douanel. Vous êtes un abominable plagiaire. C'est pas vrai, monsieur. Allez immédiatement porter votre copie à monsieur le directeur. Tenez, Colomel. Accompagnez-le. Et dites-lui que je ne veux plus vous voir d'ici la fin du trimestre. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Tu l'as pas copié, j'étais assis à côté de lui, je l'aurais vu. Vous êtes exclu, vous aussi? Ça ne déplairait pas. Encore une insolence? Sortez! Ça, c'est pas légal. C'est pas le... Je vais vous montrer qui fait la loi ici, moi! Non. Non. Ah, c'est pas légal! Je suis pas d'accord. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé avec Petite feuille était vachement en furax, il m'a renvoyé jusqu'à après Noël. Oh, tu parles. Après un coup pareil, je peux pas retourner à la maison. Mon père, il a dit qu'il me mettrait au Pritané. Pritané, je connais pas. Ah, bah non plus. Ça doit être un truc militaire. T'auras un uniforme, et puis dans l'armée, il y a de l'avenir. Oh, si ça pouvait être dans la marine. Je voudrais bien voir la mer, j'y suis jamais allé. Allez, viens, tu vas habiter chez moi, on se débrouillera. Oh la vache. Un cheval. Il est à mon père, c'est un souvenir. Hein? OK, ils ont plus d'espace, c'est ça? Tu dormiras là, incognito. Ben, il est comme mieux que chez lui. Oui, mais c'est une question de fric au départ. Oui, c'est une question de fric au départ.
En attendant, suis-moi, je vais prendre une petite avance sur mon héritage. Ah, il y a des chats partout. Ils sont morts depuis longtemps, ces chats-là. Ah, l'endroit est beaucoup plus spacieux. Il y a beaucoup de chats. Ah, il y a un autre chat. Petit voleur. Ah, ils sont rusés, ces gamins. Ah, j'étais assurément pas aussi vif à cet âge. La musique est belle. Ah, c'est des chapardeurs. Ça doit valoir cher, ça. Ah, c'est de l'entourloupette, ça. Oh, mais dis donc, t'es mal fils Douanel, toi, j'ai pas la bien lu. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, ça là! Ah, c'est Monsieur Papa qui va être content, hein? Monsieur Papa? Et moi qui me fais engueuler parce que je surveille pas les entrées. Bah, tu vas me payer de ça. Oui, Monsieur Douanel? Oh, il connaissait le numéro de téléphone. Ah non, il faudrait que ce soit vous qui montiez. Mettons que c'est une surprise, mais pas agréable. Tu penses bien que je t'emmène pas une partie de plaisir, non? Fini la rigolade. Ta mère et moi, on va pouvoir dormir tranquille. Et tu peux le regarder, ton copain. Et puis tâche de t'en souvenir. Parce que vous êtes pas prêts de vous revoir. Ça te mettra peut-être du plomb dans la tête. De toute façon, ça pouvait plus durer. Si j'avais fait ça à ton âge, mon père m'aurait assommé. Tu veux voir le commissaire? Ah, le commissaire de police? On a tout essayé, monsieur le commissaire. La douceur, la persuasion, les sanctions. Remarquez, on ne l'a jamais battu, ça on peut pas dire. Il y a des cas où les bonnes vieilles méthodes... Oui, bien sûr. Seulement, c'est pas notre genre à sa mère et à moi. Tenez, vous croyez qu'il écoute, là? Allez savoir ce qui lui passe par la tête. Déficit d'attention? Vagabondage et vol. D'accord, patron. Vagabondage et vol. De toute façon, dans l'immédiat, on peut pas le reprendre à la maison, il repartirait. Alors, je sais pas, moi, si vous pouviez le faire surveiller quelque part, à la campagne, par exemple. On peut essayer le centre d'observation. Centre d'observation? À condition qu'il y ait de la place, bien entendu. Demain matin, on le présentera devant le juge du tribunal pour enfants. Vous n'aurez qu'à vous y trouver. Personne t'a vu entrer dans l'immeuble? Non. Tiens, signe ici. Sans la présence des parents? Ah, je pense pas que la signature d'un enfant de 11 ans a beaucoup de valeur, mais je connais pas vraiment le système judiciaire français. Quoi? Ils vont le mélanger avec des adultes. Tiens, voilà les chéris. Moi, j'ai vu un commissariat dans un film. C'était drôlement plus propre. Quoi? Il l'enferme dans un garde-robe? Ah, c'est terrible. Ah, j'imagine qu'il n'y avait pas de service de la protection de la jeunesse à l'époque. Crazy. C'est vraiment fou. Le carrosse est avancé. Il a quand même volé simplement une machine à écrire. Enfile ton blouson. Non, je suis choqué. C'est très beau. Ah, les images sont vraiment bien composées. Ah, le film a beaucoup de fondus enchaînés. On voit un peu moins ça de nos jours. Mais je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas de département pour s'occuper des crimes de la jeunesse. Ah, je trouve ça fucking choquant. Aïe, aïe, il est traité comme un terroriste, un criminel endurci. À la rigueur, on pourrait essayer de le reprendre. Et pour ça, il faudrait qu'il s'engage à changer du tout au tout. Et vous aussi, un peu, madame? En fait, je crois qu'il vaut mieux que nous mettions l'enfant en observation dans un centre. Ça pouvait être au bord de la mer, monsieur le juge. OK. Je ferai de mon mieux selon les places disponibles. Pourquoi t'es tombé, toi? Oh, et toi? Oh, moi, j'ai glissé. Bah moi, j'ai piqué une machine à écrire. Mais c'est pas intelligent, mon vieux. Et t'étais sûr de te faire poisser? Elles sont toutes numérotées, les machines à écrire. Il est en train de faire sa formation de criminel. Ah, les abus envers les enfants, là, c'est pas un thème qui est très facile. Non! Les enfants en cage et... Quoi, il y avait genre 6 ans? Ah, je suis choqué. Montre-moi le pain. Dis donc, tu l'as entamé, toi? Prends ton assiette et ton pain, viens ici. La droite ou la gauche? La gauche, monsieur. Et on se tait! Ah, je suis horrifié. J'ai peut-être eu une trop belle vie, mais... J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas compris ce que son ami René est venu faire. Ta lettre personnelle a fait beaucoup de peine à ton père. Tu as été très naïf de croire qu'il ne me la montrerait pas.
Contrairement à certaines apparences, nous formons un couple très uni. Et si j'ai connu une période assez douloureuse dans ma vie, ce n'était pas très malin de la lui rappeler. C'est tout de même grâce à lui que tu as un nom. Hein? Nous étions prêts à tenter une expérience en prenant à la maison, mais ce n'est même plus possible à cause des ragots des voisins. Eh bien voilà. Elle est lourde, C'est elle. tout ce que j'avais à te dire. Il d'apitoyer ton père en jouant les martyrs. Il m'a chargé de te faire savoir qu'il se désintéresse complètement de ton sort désormais. Tu es bon pour les enfants de troupe ou le centre d'apprentissage. Tu voulais gagner ta vie? Eh bien, tu vas voir si c'est amusant de travailler le bois et le fer. What a bitch. The beach. Ah, il fait une fugue. Ah, c'était soudain. Hein? Ah, cours, Antoine. Ah. Ah, la caméra est vraiment agile et surprenamment stable. Et vraiment des très longs plans séquences qu'on pouvait pas se permettre quelques années auparavant. Ouais, est-ce que cet acteur-là est toujours vivant aujourd'hui? C'est quand même un personnage iconique pour toute une génération. Ah oui, il a jamais vu la mer, c'est ça qu'il disait? Ou l'océan? C'est beau. On prend le temps d'établir les shots. Regarde la caméra avec un espèce de blow-up. Oh. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon au patreon.com/cinéquoi. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye!